c'était que de la contrainte et ça m'amusait pas plus que ça. J'y allais à fond parce que dans tout ce que je fais, j'ai toujours été à fond. Encore une fois, moi je suis payé pour faire ce que je faisais dans la cour de récré, hein, donc jouer à faire semblant. Donc c'est génial que ce soit un mercenaire de l'espace ou que ce soit un dieu grec. Moi j'y vais à fond. Moi je suis un petit garçon. Je suis un petit garçon de 52 ans, mais je suis un petit garçon. J'ai 28 ans. Entendons-nous tout de suite, j'ai 28 ans. Et donc, l'exercice du jeu vidéo, ça m'excitait pas plus que ça. Il y a quelques enregistrements où je suis arrivé un peu à reculons. Et puis, j'ai fait ma première convention. Et là, je suis tombé sur la commu des gamers. Et quand tu vois ces gens-là, ce sont les gars les plus respectueux du monde, les plus gentils, agréables, des gens qui vont parfois payer pour attendre des heures simplement pour venir te dire qu'ils t'aiment. Ma première convention, je me suis pris une telle dose d'amour de ces gens-là que maintenant je sais à qui je m'adresse. Et je sais que maintenant je suis plus avant j'étais à 100%, maintenant je suis à 120 parce que je me dis que maintenant je les connais mais eux ils me connaissent aussi et je peux pas les décevoir parce que ils vont m'attendre au tournant. Je vais me faire dézinguer, me faire péter les genoux si je merdois un truc. Et maintenant, ce qui est rigolo, c'est que je pense à eux et à quelques personnes en particulier que j'ai de mes diverses rencontres dans des conventions, des trucs de signature ou autres. C'est devenu mon exercice préféré. Ce qui est rigolo, c'est que maintenant, que les DA de doublage vous allez switcher, on va vous mettre un time code auquel vous allez aller. Mais je préfère faire du jeu vidéo que du doublage maintenant. Ah, c'est fou, ouais. Toi aussi, tu as vécu un arc narratif. Complètement. En termes de rédemption, oui. et là, c'est grâce à eux. C'est parce que maintenant, je sais à qui je m'adresse. Et ce qui est amusant, c'est qu'on en revient toujours à l'adresse. Oui. À l'adresse. À qui on s'adresse. C'est ça. Ouais. Savoir à qui on s'adresse et de la réaction. Moi, encore une fois, je suis un théâtreux, donc moi, si j'ai pas de public, parce que le jeu vidéo, la plupart du temps, c'est tu t'enregistres dans une petite cabine. On n'a pas toujours été dans des studios très confortables, où parfois t'avais l'impression que la cabine avait été taillée autour de tes épaules, et t'étais tout seul en face d'un écran, machin. En plus, tu voyais pas le DA parce qu'il était de l'autre côté du couloir, et il n'empêche que au bout du compte, ça donne un truc où tu as l'impression que les gens se parlent entre eux, ils vivent des aventures incroyables. Et moi, maintenant, c'est aussi cet aspect-là que je vois. Mais j'ai pas vu énormément de trucs que j'ai fait mixer. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que quand je vois et que je vois que ça marche, type God of War, je suis vachement content. C'était pourquoi la convention que tu as fait ? Tu t'en rappelles ? Je crois que c'était en 2018, je crois que c'était un Paris Manga quelque chose. Et c'était pour God of War ou c'était... Ah oui. Okay. C'était après, je pense que c'était sorti le 20 avril, et je crois que la convention en question, c'était en octobre. Ok, ouais. Donc on t'attendait au tournant. Un petit peu, ouais. God of War 2018 est une suite sans en être une. D'aucuns l'appelleraient un reboot. Je sais que c'est des mots qui te font plaisir. Aujourd'hui... Mais je les connais, figurez-vous, je vis avec mon époque. J'en doute pas. Aujourd'hui, terme que tout le monde connaît, mais gros mots pour toi, donc. Parce que amoureux fou de la langue française. Du coup, comment tu dirais un reboot, toi ? En français ? Un refait ? Non, alors déjà... un redémarrage ? Déjà, moi, je dirais une renaissance. Une renaissance, ok. Ou relance, j'en sais... Non, j'ai jamais réfléchi à ça. Okay, voilà. Parce que maintenant, les mots comme remake, reboot, c'est tellement passé dans le langage que... J'en viens là. Laisse-nous porter un moment par le dracard du Kourou sur le flot linguistique. Il s'avère que les jeux vidéo sont ceux qui engrangent le plus de revenus pour les éditeurs dans le monde du divertissement. Nonobstant, les budgets pour la localisation sont plus serrés que ceux des films, des séries notamment. Souvent, les traducteurs sous-payés n'ont pas le temps, ils sont sous-payés et ils n'ont pas le temps de travailler. Du coup, on se retrouve en studio avec Google Trad, mais du Google Trad humain. Quelles sont les erreurs récurrentes qui t'irritent le plus ? Je pense notamment à ce fameux juste. Ça me fait bondir. Alors, parlons-en. Pourquoi c'est mal de traduire un just en juste ? Parce que just en anglais n'a jamais voulu dire juste en français. Just en anglais, c'est un adverbe. Juste en français, c'est un adjectif qualificatif pour parler de l'exactitude d'un calcul. C'est-à-dire qu'une multiplication est juste, puis c'est tout.
Genre, ah, c'est juste du bonheur. Non, ça n'existe pas. Juste ne peut prendre un sens adverbial que lorsqu'il est question de proximité immédiate en termes de géographie ou de chronologie. Je suis passé juste après lui ou je suis assis juste à côté d'elle. C'est une question de proximité immédiate en termes de géographie ou de chronologie. C'est tout. À partir de ce moment-là, le mot juste, purée, mais des adverbes, on en a tellement en français. Pourquoi réduire à un truc qui fait en plus une seule, deux syllabes, enfin une seule si on est lead. On en parlait hors antenne de la réduction la réduction de l'expression. La réduction, c'est une réduction du champ lexical. Et c'est absolument, pour moi, c'est redoutable. Tu dis, mais je ne suis pas contre les emprunts aux autres langues. Et je comprends très très bien la problématique du traducteur qui doit essayer de faire coïncider les labiales de l'acteur d'origine avec l'acteur français. Cela dit, moi les justes, ça va faire des années que je les sucre systématiquement, et les DA le savent. Et je les ai remplacés par toutes sortes d'adverbes. Ça marche toujours. Hein. Simplement, donc, seulement. Il y a des façons, oui, il y a des façons de respecter la langue en respectant le sens aussi.